Amen, amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qui nous est offerte. Nous remercions infiniment le couple berger du ministère qui nous a donné l'opportunité de pouvoir parler devant l'Assemblée de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons un thème pratique lié à la vie courante des chrétiens dans notre marche de tous les jours. Le thème de ce jour s'intitule « Comment résister aux ennemis de ton foyer ?» Comment résister aux ennemis de ton foyer? Nous avons deux passages qui cadrent avec ce thème. Jacques 4, au 7e verset. Et puis 1 Pierre 5, du 9e verset. Nous commençons avec le tout premier. Jacques, chapitre 4, 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le deuxième passage, c'est de 1 Pierre, chapitre 5, au 9e verset. Nous lisons « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen, amen. Comment résister aux ennemis de ton foyer? Nous commençons d'abord par analyser le thème. Il y a un mot-clé qui est là, résister. Résister veut dire ne pas céder à. Pour ce qui nous concerne, chrétiens, nous devons marcher par la foi, nous devons marcher par l'esprit. Si on doit résister à quelque chose qui s'oppose à notre nature chrétienne. Amen, amen. Nous devons résister aux œuvres de l'ennemi. Dans la vie de tous les jours, l'homme est appelé à lutter pour la survie. En d'autres termes, nous devons nous battre pour vivre. Et l'homme dans son intérieur subit un combat très acharné entre la chair et l'esprit. Ici est de signaler que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'homme spirituel que nous sommes appelés à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui entraînent au péché par voie de conséquences qui entraînent la mort spirituelle. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons analyser très rapidement qui sont les ennemis de ton foyer. Qui sont les ennemis de ton foyer? Dieu a permis que ton foyer puisse vivre dans la paix. Dieu t'a racheté. Dieu a permis à ce que le bonheur et la grâce puissent accompagner votre foyer tous les jours de la vie. Ça, c'est la marche idéale qui nous est destinée. Mais l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Effectivement, l'ennemi s'interpose. Ce soir, nous allons voir qui sont les ennemis de notre foyer. Qui sont les ennemis qui veulent que nous passions à côté des bénédictions qui nous sont prévues? Le tout premier ennemi, c'est la fréquentation des conjoints. Là, nous allons lire dans Psaume, chapitre 1, verset 1er. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas à côté de mon cœur. » Pour ce qui est de fréquentation des conjoints, la toute première question que nous allons nous poser, qui te conseille? Comment marches-tu? Tout part de ces deux questions. Qui te conseille dans ta vie et comment marches-tu?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons constater que dans nos vies de tous les jours, nous avons l'habitude d'écouter beaucoup dehors. L'écoute du dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, l'écoute du dehors est la source de conflits et de déstabilisation du foyer. Si tu écoutes dehors, tu fais entrer l'ennemi dans ton foyer. Nous ouvrons une parenthèse. Écouter beaucoup dehors, ça veut dire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, couple chrétien, veuf et veuve, fiancé chrétien, vous êtes en pleine marche avec Dieu. Dieu vous a fait des promesses. À un certain moment, vous avez certaines incompréhensions dans votre relation, dans le couple. Au lieu de crier vers Dieu, vous avez les regards ailleurs. Vous allez voir une tante, vous allez voir un oncle, vous allez voir un parent, vous allez voir un ami. Or, la parole déclare que vous avez un admirable conseiller. Amen, amen. Jésus-Christ est l'admirable conseiller au sein de notre foyer. Quel est ce problème qui dépasse la force de Christ pour que vous alliez ailleurs? Le premier ennemi bien-aimé, nous nous posons la question, qui te conseille? Nous prenons le cas d'Adam et Ève, le premier couple. Ce couple aimé de Dieu, installé par Dieu, avec plein de projets de bonheur. Le malin, l'ennemi, vient vers ce couple. Quand il vient vers ce couple, il passe par la femme. La femme a tendu l'oreille, la femme a entendu et la femme est tombée, influençant le mari. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers cette désobéissance, le péché est entré dans le monde. Le premier Adam a entraîné le péché. Le second Adam que nous prêchons ce soir, il est venu pour que nous passions de la mort à la vie et à travers cette vie, que nous puissions résister aux œuvres de l'ennemi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième question que nous allons nous poser, comment marches-tu? Quelle est ta marche? Nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire à marcher selon les œuvres du Saint-Esprit, qui nous propose plusieurs passions liées à l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, comment marches-tu? Dans la vie de tous les jours, l'ennemi propose la débauche. Nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes appelés à vivre la fidélité à tout point de vue. Amen. Amen, amen. Pour ce cas, l'ennemi propose la débauche, mais nous allons privilégier la fidélité pour être agréable à Dieu. Nous prenons le cas de Genèse 39, le cas de Joseph. Joseph était vendu. Joseph a été acheté et mis dans la maison de Potiphar comme intendant. Nous avons vu que Joseph était là. Il avait la supervision de toutes choses. Mais la femme de Potiphar avait des yeux doux sur Joseph. Mais Joseph, craignant Dieu, Joseph, marchant dans la sanctification, Joseph a dû rejeter cette offre en disant clairement, comment ferai-je un si grand mal? Comment pécherai-je devant le Saint d'Israël? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta marche vis-à-vis de cette situation qui peut t'arriver? Quelle sera ta position? Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a fui à telle enseigne que son habit est resté entre les mains de la femme de Joseph qui a monté un complot comme quoi Joseph voulait abuser d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens peuvent comploter contre vous. Mais si vous marchez dans l'intégrité, si vous êtes juste, le Dieu d'Israël que nous prêchons en ces lieux finira par vous justifier. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Joseph a été mis en prison accusé faussement.
Nous connaissons la suite. Joseph était aux côtés du chef des chansons et de panetiers. Chacun a eu un rêve. Les deux lui ont raconté leurs rêves, il les a interprétés. Bien aimé, nous ouvrons rapidement une parenthèse à ce niveau. Les deux lui ont raconté leurs rêves. Il leur en a fait l'interprétation sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les chefs des chansons étaient mis en liberté et Joseph lui a dit, dans ta liberté, souviens-toi de moi. Plaide auprès du roi pour ma liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation nous arrive. Quand vous êtes en difficulté, vous vous confiez à qui? Quand les problèmes vous dépassent, vous vous confiez à qui? Joseph s'est confié au chef des chansons, mais malheureusement, le chef des chansons oublia. Une grande leçon pour nous. La parole déclare que maudit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Amen, amen. Il s'est confié en l'homme, il a été confondu. C'est Dieu qui l'a retenu. En fin de compte, il y a eu maintenant le rêve de Pharaon. Quand Pharaon a eu ce grand rêve, il a encore cherché quelqu'un qui pouvait interpréter. C'est en ce moment-là que le chef des chansons se souvint de Joseph. On fait appel à Joseph. Joseph interprète. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, Joseph n'a pas plaidé qu'on puisse le libérer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a plaidé pour sa cause. Amen, amen. La première fois, il a parlé. Il a demandé qu'on puisse l'aider. L'intervention n'est pas venue. Et la deuxième intervention, lui n'a pas plaidé. C'est Dieu seul qui a intervenu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes accusé faussement, sache que le Seigneur finira par vous justifier. Amen. Bien-aimé, sa justification est accompagnée d'un témoignage. Lorsqu'on a parlé à Pharaon, il a compris. Pharaon a dit solennellement, où trouveront-on en Égypte un homme d'une grande sagesse comme Joseph? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit et Dieu finira par nous justifier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le malin nous impose l'impureté. Nous sommes appelés à vivre dans la pureté. Nous devons être agréables. Ici, c'est une question d'identité. Afficher son identité. Ou on aime Dieu, ou on est à côté, c'est-à-dire on est dans le camp du diable. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous appartenons à la race des élus. Amen, amen. Nous sommes appelés à vivre selon ce que l'Esprit nous recommande. Le monde nous propose la querelle, mais le Saint-Esprit de Dieu, qui est en nous, nous propose la paix. Le monde nous propose la jalousie, mais nous avons la maîtrise de soi. Bien-aimés, le monde nous propose la convoitise, mais nous avons le contentement, c'est-à-dire vivre avec patience, attendre le temps de Dieu pour ton foyer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la convoitise, nous allons illustrer par 2 Rois, chapitre 4 au 7e verset. Il s'agit d'une veuve qui a perdu son mari. Son mari était criblé de dettes. À telle enseigne que les créanciers étaient venus, faute de paiement, récupérer les enfants comme esclaves. La femme était aux abois. La femme est allée trouver Élie. Amen. En lui disant, voici mon mari est mort. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Mais on avait des dettes, à telle enseigne que les créanciers sont venus chercher les enfants comme esclaves. Élie lui a répondu, qu'est-ce qu'il a dans sa maison? Il avait un peu d'huile, nous connaissons la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, ce cas est d'actualité dans nos vies de tous les jours. La convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses pratiques que nous passons aujourd'hui.
La convoitise, c'est quoi? C'est voir ce qui est en l'autre. Non seulement au louli, mais tu cherches à tout prix à les acquérir par n'importe quelle voie. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous tombons dans ce piège de l'ennemi. En convoitant l'autre, on cherche à s'endetter. En voulant vivre comme l'autre, on cherche à s'endetter. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque couple doit connaître le niveau de son revenu. Chaque couple doit vivre selon ce que Dieu met en lui, c'est-à-dire le contentement. Mon frère, ma sœur, n'envie pas l'autre. Le destin du couple A n'est pas nécessairement le destin de votre couple. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand ennemi qui fait que beaucoup de foyers sont en déchirement en ce jour, ce sont les dettes. La femme contracte des dettes pour paraître, l'homme contracte des dettes pour atteindre un niveau X, Y, et en fin de compte, les foyers en subissent les conséquences. Amen, amen. Bien aimé, l'autre point, c'est la cupidité. Amen. La cupidité ronge nos foyers. C'est un grand ennemi. Nous allons nous attarder sur Acte 5, verset 3. Nous parlons d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu une propriété et ils sont venus donner la dîme. Mais la parole nous montre clairement qu'ils ont camouflé une grande partie de ce qu'ils devaient présenter au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer à nous-mêmes. Nous parlons des ennemis. Nous allons rentrer à nous-mêmes. Examiner ce que nous faisons dans nos vies. Combien sont fidèles aux dîmes chaque fin du mois quand vous êtes payés? Combien sont fidèles à donner la dîme au Seigneur? Combien sont fidèles? Nous sommes dans le cadre de l'AIFC. Combien sont en règle avec les cotisations mensuelles? Entendez $60 toute l'année, à raison de $5 par mois. Qui sont en ordre? Les veuves, c'est $3. Qui sont en ordre? Qui sont en ordre? Bien-aimés, sache que si vous n'êtes pas en ordre, il y a un ennemi qui se met pour vous empêcher d'être en règle avec le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Dans nos quartiers, le quartier aussi constitue un ennemi. Votre couple, craignant Dieu, marchant dans la sanctification, votre couple dérange. Parce que celui qui est en vous dérange le monde. Amen, amen. Votre couple dérange par votre témoignage, par votre façon de vivre. Eux cherchent à déstabiliser votre foyer d'une manière ou d'une autre. Le fait de vous voir unis, le fait de voir vos enfants marchant dans la crainte de Dieu, le fait de vous voir évoluer d'une manière valable, c'est-à-dire utile et agréable à Dieu, votre foyer dérange. Et le malin cherchera à tout prix pour chercher une voie afin de pouvoir vous déstabiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à tenir ferme. Nous sommes appelés à marcher dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde vous propose l'ivresse, la boisson, l'ami d'alcool. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la parole déclare: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Un péché qui engendre un autre péché. Refusez-les. Bien-aimés, ce soir, nous allons résister. On ne nous demande pas de cajoler. Résister. On s'oppose à ce qui est nuisible. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, nous sommes appelés à résister à ce qui est nuisible, c'est-à-dire à tout ce que l'ennemi nous propose. L'ennemi ne nous aime pas. L'ennemi aime notre perdition. Mais nous, nous devons courir comme des athlètes, courons vers une couronne glorieuse qui nous est destinée. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable.
Bien-aimés dans le Seigneur, comment allons-nous revêtir les armes de Dieu pour tenir ferme? Cette lutte ne concerne ni la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés de Dieu. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous ne devons pas être tentés au-delà de nos forces. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand, il a vaincu le monde. Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces armes que nous sommes censés nous revêtir, c'est la vérité, la justice, l'évangélisation et la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être revêtus de toutes ces armes pour renverser tout ce que l'ennemi a mis comme obstacle sur notre parcours. L'ennemi cherche notre chute. L'Éternel des armées veut notre bonheur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jérémie 8:4, la parole nous est dit ceci. Dis-leur ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le Dieu qui nous a appelés en ces lieux, c'est un Dieu qui nous tend la main. C'est un Dieu qui veut notre bien. C'est un Dieu qui crie seulement, ne promène pas des regards inquiets, je viens à ton secours. Ce Dieu-là est au milieu de nous, il nous tend la main. Si nous reconnaissons que quelque part, nous l'avons offensé en acceptant les désirs de la chair, au lieu de marcher selon l'esprit, Dieu nous rappelle ce soir, il nous recadre. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion nous est offerte. Nous devons nous relever. Nous devons voir de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une lourde mission d'être ouvrier avec Dieu dans son champ. Être ouvrier, c'est-à-dire marcher dans la sanctification, parce que celui qui nous appelle est saint. Il veut que ceux qui l'entourent, ceux qui ont entendu sa voix, vivent également dans la sanctification, c'est-à-dire en désirant les désirs de l'esprit et en méprisant complètement les désirs de la chair. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Résister au diable. Nous devons résister au diable de quelle manière? Josué 1:8 illustre clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Si beaucoup d'entre nous essaient de suivre le malin, c'est parce que nous mettons de côté la parole de Dieu. Et la seule arme que le malin utilise, c'est de nous éloigner dans la méditation. L'autre ennemi bien-aimé, ce sont les réseaux sociaux ce jour. Les réseaux sociaux ont pris la place de la méditation. Les frères et sœurs en couple passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, Facebook et autres, prenant un peu de temps dans la méditation et voire même ne pas méditer. C'est ça, un grand ennemi. En lieu et place d'approfondir les choses d'en haut, en lieu et place d'approfondir l'intimité avec Dieu, le malin propose d'une manière sournoise à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de consulter. En quoi cela nous édifie? Le Saint-Esprit nous demande en quoi cela nous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. C'est la seule façon d'être agréable à Dieu. Tenir ferme, c'est-à-dire dire oui aux vertus de l'esprit et dire non aux désirs de la chair. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment résister aux ennemis de ton foyer?
La seule arme, c'est approfondir l'intimité avec Dieu. La seule arme, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. Dieu nous demande de vivre dans la vérité. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a quelque temps, mon épouse, dans son milieu professionnel, a connu certaines complications très sérieuses. C'est-à-dire, dans son entourage, les gens ont commencé à procéder à la fraude, c'est-à-dire ils volaient l'entreprise. Cela a pris de l'ampleur. Mon épouse a été suspendue pour raison d'enquête. Je l'ai approché, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, dans ces cas, nous allons prier. Comme vous êtes juste, vous êtes intègre, Dieu défendra votre cause. Nous avons prié pour cela. Nous avons multiplié des prières. En fin de compte, ces trois collègues étaient virés parce que les évidences étaient établies qu'ils ont volé. Mais pour elle, on a dit que des gros soupçons pèsent sur elle. Elle était très choquée, elle dit, mais on me soupçonne. J'ai dit, non, ne t'alarme pas. Tout ce qu'ils disent là, ils doivent le prouver. S'ils ne le prouvent pas, c'est que vous êtes innocente. Nous avons prié pour ça. Nous avons continué à prier. Et on a eu le message. Le Seigneur lui dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après quelques jours, et ce que j'ai aimé pendant qu'elle était à la maison, elle m'a dit, non, comme je suis à la maison, je n'ai pas eu le temps d'aller servir Dieu. Chaque lundi, je suis chez les mamans. Chaque mardi, je suis à la permanence pour prier. Ça me donne l'occasion de me ressourcer en attendant leur verdict. Amen, amen. Nous l'avons vécu. Nous l'avons expérimenté. Elle était dans le champ de Dieu. Elle servait Dieu. En fin de compte, on lui a envoyé une lettre comme quoi elle devrait comparaître. Nous avons encore laissé ce moment entre les mains de Dieu. On lui a posé des questions. On lui a posé des questions, sens dessus, sens dessous. Elle est restée intacte parce qu'elle ne connaissait rien. Et en fin de compte, c'est elle maintenant qui commençait à leur poser des questions. Elle dit, mais j'attends maintenant. Je suis là, j'attends. Vous m'avez tout demandé. S'il y a encore d'autres questions, posez-les-moi. Je suis à votre disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu justifie ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen, amen. Elle est restée intacte. Elle est rentrée, on lui a dit, bon, on va vous répondre, rentrez, mais laissez votre téléphone ouvert. Bien-aimés, nous avons continué à louer Dieu à la maison parce que nous avons su que nous marchons dans le contentement. On n'a pas voulu marcher selon les désirs de la chair. Nous nous sommes dit, nous marchons dans le contentement, nous vivrons avec ce que Dieu nous donne et c'est ce que nous inculquons à nos enfants, savoir vivre dans le contentement. Amen, amen. Nous l'avons expérimenté. 3 jours après, on l'appelle pour dire, écoutez madame, venez. Après investigation, on a remarqué que vous n'étiez pas trompée. En tout cas, nous vous lançons toutes les félicitations parce que dans votre équipe, il n'y a que vous seul qui êtes intègre. Amen, amen. La parole déclare dans Genèse 17, Dieu a dit à notre patriarche Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen, amen. Bien-aimés, si nous marchons dans l'intégrité, ne voyons pas les circonstances qui nous entourent. Ça, c'est l'ennemi qui nous l'impose. Mais nous devons toujours avoir nos yeux fixés sur l'Éternel. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Qu'est-ce dit la parole de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce dit la parole de Dieu pour la vie de mes enfants? Qu'est-ce dit la parole de Dieu pour ma marche de tous les jours? Car cette parole-là, elle est notre lampe sur nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes appelés à résister contre toutes les forces de l'ennemi. Nous les avons énumérées. Mais la seule force, la seule ressource, c'est de s'attacher à Dieu. Amen. Bien-aimés, pour chuter, nous allons dire ceci. Dans Romains 2,13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bien, il est agréable pour nous
d'écouter les oracles de Dieu, cela nous fait du bien. Mais bien aimé, ce qui est plus important et plus capital dans notre vie, c'est de savoir écouter et mettre en pratique ce que la parole dit pour notre vie. Amen, amen. Cette parole nous procure du bien, cette parole nous procure de la joie. Nous devons dire non aux œuvres de l'ennemi. Toutes ces œuvres nous conduisent à la perdition. Le malin les miroite, mais en fin de compte, ça nous conduit à la perdition. Mais nous sommes appelés à vivre une vie heureuse avec Christ, une vie de joie, de bonheur, comme David l'a dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie, à moins que nous soyons agréables, à moins que nous soyons utiles devant la servitude. Disons non aux œuvres de la chair et acceptons avec joie et amour les œuvres de l'esprit pour une vie éternelle assurée. Amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel bénisse sa parole.